Ah, notre thème central, c'est le mariage qui est basé sur Christ. Lorsqu'on parle du mariage qui est basé sur Christ, on voulait simplement dire qu'un mariage dont la base est Jésus. Si Jésus est la base, si Jésus est le fondement, si Jésus est le socle, je vous dis ce matin, malgré ce que vous allez vivre, le Seigneur sera avec vous. Mais si c'est l'argent qui est la base, si c'est l'intérêt humain qui est la base, si c'est la corpulence de la personne qui est la base, vous allez pleurer un jour. Et vous allez pleurer en patois. Si ce n'est pas en patois, en dialecte. Si ce n'est pas en dialecte, en langue. Si ce n'est pas en langue, vous allez pas pleurer. Souvent, quand on pleure en français, c'est mieux. Alléluia. Premier fondement, nous sommes dans Matthieu chapitre 7. Le verset 24 jusqu'au verset 27. Valérie, tu peux nous aider à faire la lecture. Matthieu chapitre 7, le verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu chapitre 7, le verset 24. La Bible déclare: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Vas-y. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Parole du Seigneur, Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons notre Dieu ce matin. L'illustration d'une maison qu'on a construite sur le roc. Je pense que le frère Jaffé qui est là, qui est maçon. Frère Jaffé, toi qui es maçon, dis-nous une maison qu'on construit sur le sable et une maison qu'on construit sur le roc qui est la pierre, un fondement dur. Parmi les deux maisons, quelle est la maison qui est dure? Une fondation en bas. Cette fondation permet à ce que, malgré la pluie, malgré les torrents, malgré beaucoup de choses qui peuvent arriver, ça ne peut pas faire tomber cette maison. Pourquoi? Parce que la maison est soutenue par une fondation, par un fondement qu'on appelle le roc. Ici, un mariage qui est bâti sur Jésus, parce que Jésus c'est lui le roc. Jésus c'est lui la pierre angulaire que les bâtisseurs ont rejetée et devenue la principale pierre de l'homme. Lorsqu'on bâtit son mariage sur Jésus et que c'est Jésus qui soutient votre mariage, les problèmes vont arriver, les situations arriveront. Cette vie ou bien ce mariage ne tombera jamais. C'est là où vous voyez des gens qui ont fait 20 ans de vie commune, 30 ans de vie commune. Ne veut pas dire que la femme ou le mari n'a pas de défauts. Ne veut pas dire que la femme ou le mari n'ont pas de manquements. Ne veut pas dire que la femme ou le mari n'ont pas de faiblesses. Ils ont des manquements, ils ont des faiblesses. Mais leur mariage n'est pas soutenu par les moyens du mari. Leur mariage n'est pas soutenu parce que le mari est capable de travailler à total. Mais leur mariage est soutenu par Jésus. Et un mariage qui est soutenu par Jésus, la galère peut arriver, la maison ne tombera pas. La souffrance peut arriver, le mariage ne tombera pas. Les problèmes peuvent arriver, vous allez traverser des hauts et des bas. Vous allez passer des moments difficiles, la femme ne trahira pas son mari, et l'homme aussi ne va jamais trahir sa femme. Vous resterez soudés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui soutient votre mariage, il n'y a que Dieu qui le soutient. Mais moi,
Moumeka Misaka, Mouna Lenda Mouniavé, mais fatigué pour voir Mouna. Depuis le Singo Banda, Mouna Tala Takima, Kaba promesse à guerre depuis que Banda, attends, Nambe Sala, Mouna fatigué. Fondement de votre union. Quelle était la base de votre mariage? Parce que la base de votre mariage et le fondement de votre mariage sera révélé lorsque vous aurez des problèmes. Lorsque vous aurez des problèmes, lorsque vous aurez des difficultés, lorsque vous aurez des soucis, c'est là où on va savoir sur quelle base êtes-vous assis dans votre mariage. C'est là où on va savoir. Nos mamans qui nous ont mis au monde, qui ont fait 40 ans de vie commune avec nos parents, ils n'étaient pas des extraterrestres. Ils n'étaient pas des surnaturels. Ils étaient des hommes comme toi et moi aujourd'hui. Mais ils ont eu à supporter nos papas et nos papas ont eu à supporter nos mamans jusqu'à ce qu'ils ont vieilli ensemble. La génération 2000, la génération du 21e siècle, les femmes ne supportent plus les hommes et les hommes ne supportent plus les femmes. Et le constat final, c'est que quand l'autre constate quelque chose qui ne plaît pas, il claque la porte. Cette génération d'aujourd'hui, les gens se marient facilement, mais ils divorcent aussi facilement. La génération d'aujourd'hui, on peut claquer la porte à n'importe quel moment qu'on veut. Lorsque tu sens que ça ne marche pas, tu peux dire lorsque tu sens que ça ne marche pas, l'homme peut dire à la femme, je ne veux plus de toi. Ce genre de mariage que vous emmenez, ce genre de mariage que vous conduisez vos vies est basé sur qui? Qui soutient vos mariages? Qui soutient vos unions? Si c'est Dieu qui est la source, si c'est Dieu qui est la base, je vous dis, peu importe ce que vous allez vivre, vous resterez soudés, vous resterez ensemble et vous allez faire honte à Satan. J'ouvre une parenthèse. Lorsque vous divorcez, vous faites honte à Dieu et vous donnez la gloire à Satan. Mais lorsque malgré le problème aux Akuna, malgré le problème vous êtes là, votre mariage est basé sur Jésus. C'est Jésus qui soutient votre mariage. Qui ne regarde pas les moyens de son mari, qui ne regarde pas la beauté de sa femme, parce que les moyens peuvent finir. La beauté d'une femme est une fleur. Plus que la femme prend de l'âge, elle n'a plus l'éclat de sa beauté quand elle avait cheveux, quand elle était cheveux. Demandez les femmes qui ont 18 ans aujourd'hui. Demandez ces femmes quand elles auront 45 ans, 48 ans. Si on enlève les fonds de teint, est-ce qu'elles auront une sont belles? Oh, donnez-moi la main, bien sûr. La beauté d'une femme, c'est pas ce qu'elle met dans le visage. C'est pas le fond de teint. La beauté d'une femme, c'est quand elle se réveille le matin. Oh, il y a des gens, si tu la vois le matin, qui crient beaucoup, fantôme. Parce que celle que tu vois le matin à la maison n'est pas celle que tu rencontres dans la rue. Aujourd'hui, la femme est plus artificielle. Même les seins, on les colle. Même les tétas, on les plaque. Même les cils, on les plaque. Tu risqueras de sortir avec un homme homosexuel sans le savoir que tu penses que c'est une femme. Et quand les femmes dorment, elles enlèvent les perruques, elles enlèvent les cils, elles enlèvent les ongles, elles enlèvent les fesses, elles enlèvent les seins. Tu vas te rendre compte qu'elle était poche plaquée. Tu vas te rendre compte qu'elle était un homme qui marche avec toi. Donc ce n'est pas ce qui se présente qui montre la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, c'est quand elle n'a pas encore fait le maquillage. C'est quand elle n'a pas encore fait le fond de teint. C'est ça la femme. Quand le fond de teint cache les bouches bouts, le fond de teint cache les secrets. Lorsqu'on enlève le fond de teint, on va se rendre compte qu'il voit quelque chose, voit quelque noir. Mais le fond de teint arrange tout. Si ma calcule est périmée, mais tes sacs qui viennent de soulever. Oh, de la même chose. Basuki manisaka na kuyoka, basuki manisaka na kudefriser. Il y a même pour quoi de nos sibachi, quoi de nos vide. Tu es obligé de mettre les perruques. Et aujourd'hui les perruques rendent les femmes sales. Oh, je dis la vérité ce matin. Les femmes n'ont plus le temps de laver leurs cheveux. Les femmes n'ont plus le temps d'entretenir leurs chevelures. Tout le matin perruque, tout le matin perruque, tout le matin perruque. Mais quand tu mets les perruques ne
conspire. Parce que l'homme a une peau. L'homme a une peau qui fait ce qu'on appelle ici des sécrétions. Amen. Je suis allé à l'école, je ne suis pas pasteur pour rien. Le corps dégage des sécrétions. Le corps transpire. La même manière que ta peau transpire, ta tête aussi transpire. Mais quand tu transpires, il n'a pas de fond, il n'a pas l'air. Parce que le périque l'empêche de respirer. Le résultat final, quand tu vas enlever ta périque, ta tête sort en fait. Amen. Même au lit, tu n'enlèves pas le périque. Tu es obligé d'être avec ça. Parce que si tu enlèves ça, on va voir, c'est comme si tu es tortue ninja. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je dis la vérité ce matin? Frère, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne voyez pas les femmes dans la rue, voyez les femmes dans leur maison. Ne voyez pas les femmes dans les bus, ne voyez pas les femmes dans les bureaux. Ce n'est pas les vraies femmes. Les vraies femmes, allez là où elles vivent. Côté maintenant, souffle la bande. Côté maintenant, fumu na pongi. Il doit avoir souffle. Suivi na souffle. C'est là où tu vas voir la véritable beauté de la femme. Car la femme qu'on avait trouvée pour Isaac, c'était pas une femme qui avait les périques. C'était pas une femme qui avait les mèches. C'est pas une femme qui avait les ongles. C'est pas une femme qui avait les djingas. Mais une femme qui avait la identité, la nature de Jésus. Un mariage qui est basé sur Jésus. Il faut que le partenaire soit à l'image de Dieu. Est-ce que je parle en vérité ce matin? Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Voilà pourquoi nos chambres à coucher sont courées de périques. Amen. Les cheveux d'autres personnes que tu mets sur la tête. Amen. Je te pose la question, ce que tu as mis sur la tête, quelle est la première personne qui a porté sa photo? Amen. Tu le connais? Tu connais sa vie? Tu connais son identité? Tu connais comment il se comportait? Toi, tu vois les cheveux, tu achètes. Ne sachant pas que tu achètes la malédiction. Ne sachant pas que tu achètes l'étoile de ta vie qui est détruite. Parce que la personne à qui on a coupé les cheveux en Chine, qu'on a coupé les cheveux en Inde, on est venu te le voir et tu as mis sur la tête à cause de la beauté. La beauté, ce n'est pas la parure extérieure, mais la beauté, c'est la parure intérieure. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsqu'il y a un mariage, Jésus est la base. Vous allez voir vous-même que Dieu est au milieu de vous. Parmi les signes qui montrent qu'un mariage est basé sur Jésus, qui est le premier fondement sous l'Europe. Le premier signe qui montre que votre mariage est basé sur Jésus et que c'est Christ qui est le fondement. Le premier signe, c'est l'amour et la soumission. L'amour et la soumission. L'amour pour l'homme qui doit aimer sa femme et la soumission pour la femme qui doit respecter son mari. Si dans un foyer, l'homme n'aime pas sa femme et que la femme ne respecte pas son mari, ce mariage-là ne va pas durer. Ce mariage-là n'ira pas de l'avant. Vous n'allez pas avancer dans ce mariage. Jamais de la vie. Jamais. La Bible est un mari aimé une femme, comme Christ a aimé l'Église. Et femmes, soyez soumises. Les mariages ont été détruits aujourd'hui, n'ont pas mis du temps, parce que les femmes ont commencé à aimer. Mais Dieu n'avait jamais demandé aux femmes d'aimer. Dieu a demandé aux hommes d'aimer. Et aux femmes de faire quoi? D'être soumises. Le rôle de la femme, c'est de ne pas aimer son mari, mais d'être soumise à son mari. Le rôle de l'homme, c'est de ne pas être soumis à sa femme, mais d'aimer sa femme. Un mariage dure lorsque l'homme t'aime. Un mariage se détruit lorsque la femme t'aime. Voilà pourquoi vous voyez des relations qui ne durent pas. Parce qu'il y a des trois lignes là-bas. Il y a des trois ouais là-bas. Il y a un démon foutiste, un kipiste. Il y a un vrai ouais qui est de ma coulage.
si tu retrouves les lambada dans son téléphone, Dieu va se dire, j'ai vu ton téléphone. Ton téléphone là-bas, il y a quelqu'un qui a envoyé le message. Lorsque une femme aime son mari, on va te maltraiter. On va te tourmenter. Tu seras ton père. Aucun mariage ne peut durer si la femme aime son mari. Le mariage dure lorsque l'homme aime sa femme. Dieu n'a jamais demandé à une femme d'aimer son mari. Lisez la Bible. Mais Dieu a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Et toutes les relations qui durent, ce sont des relations d'entre l'homme, c'est lui qui aime. Mais si nous avons le seul, il va te faire des choses bizarres. Tu es là chez lui. Parce qu'il est sauvé. Il y a un seul même pas. Il ne veut même pas te voir. Mais il vit avec toi par accident. Il vit avec toi par enfant. Il vit avec toi parce qu'il dit qu'avec ton enfant, mais que je ne vais pas 18. Donc, il y a qui m'a aussi. Lorsqu'un homme aime sa femme, même si sa femme lui a donné 15 enfants, cet homme-là va continuer à aimer sa femme comme au premier jour. La preuve en est, il y a des femmes qui ont 6 gosses, 7 gosses, 8 gosses, mais qui ont trouvé des hommes qui leur ont pris. Ça veut dire que les hommes n'ont pas vu les enfants qu'elles avaient. Les hommes ont aimé. Pourquoi l'homme doit aimer? Parce que c'est l'homme qui protège la femme. C'est l'homme qui sécurise la femme. C'est l'homme qui se bat pour la femme. Et toutes ces choses sont possibles. Ce n'est que par l'amour que l'homme donne. La question que je te pose, si vous êtes en couple, vérifiez le thermomètre d'amour dans votre maison. Qui aime le plus?